Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui représente plutôt ma petite enfance, à savoir un livre concernant nos années Casimir. Il s'agit d'un livre de mes amis Pierre-Alec Bédiard et Arnaud Magnier, avec Christophe Izard et Yves Brunier. Et c'est un livre qui est publié chez Hors Collection. Pierre-Alec et Arnaud, je les connais depuis très longtemps. Ils ont fait partie avec moi de l'équipe rédactionnelle de 10e Planète. C'était les gens de Redis-moi tout qui ont fondé depuis une société qui s'appelle aussi Beau News. Ils travaillent justement à la préservation de tous ces objets qui représentent les programmes télé de notre enfance, en tout cas de l'enfance des gens de ma génération. Et c'est juste formidable qu'ils aient pu sortir ce livre-là parce qu'ils avaient beaucoup de choses à partager et pas uniquement des choses tirées, on va dire, de catalogues, de documents, j'allais dire volés, pas vraiment, mais voilà. C'est des gens qui sont tout à fait légitimes dans ce métier et qui avaient beaucoup de choses à partager, ce qu'ils avaient commencé à faire avec justement 10e Planète. Alors la couverture, elle est magnifique, hein, mais à l'arrière, on a aussi ici donc une petite présentation du livre. Rappelle qui est Casimir, hein, voilà. Les gens de ma génération s'en rappellent, les gens les plus jeunes s'en rappellent aussi sans avoir nécessairement vu l'émission. Mais bon, vous vous rappelez certainement du Gloubi-Boulga. Mais il y avait aussi des petits cours, des petits programmes, des mini-programmes qui étaient alliés à l'île aux enfants. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 70 autour de cette émission, donc que ce soit la Noiraude, comment dirais-je, une vache hypocondriaque qui passait son temps à appeler le vétérinaire. Il y avait évidemment des quantités de petits sketchs, si vous voulez, avec notamment l'Alinéa, qui était un programme animé italien. Voilà. Il y a tellement de choses à raconter, donc ce que je vous propose, c'est plutôt de feuilleter ce livre qui était proposé à 25,50 € il y a quelques années. Il me semble que c'est sorti, je crois, en 2013 ou 2014, on va voir ça. Alors, ici, présentation de Christophe Izard et Yves Brunier. Donc Christophe Izard, c'est le producteur, on va dire, de l'émission. Yves Brunier, c'est le marionnettiste, celui qui a donné corps, littéralement, à Casimir. Qu'est-ce que ça me dit là ? 2014, j'avais vu juste. Voilà, édito. Des propos de Christophe Izard et de Yves Brunier. Sommaire avec plein de choses. J'ai même eu une dédicace de Casimir, voilà. Je fais pas souvent ça. Mais là je l'ai fait, il y avait Arnaud, il y avait Casimir, je l'ai fait. Donc, rappelons quand même que dans les années 70, effectivement, on avait beaucoup de couleurs rouge, orangé, marron. C'est quelque chose que je n'aimais absolument pas, moi qui suis né en 1970. On avait aussi donc les débuts de la télévision couleur, mine de rien, qui avait débuté dans les années 60 pour les plus fortunés, mais voilà, il fallait des programmes en couleur. Dans les années 70, il y a eu un Rue Sésame, là on a une image de la version, on va dire, américaine. J'aimais pas du tout un Rue Sésame, je préférais largement le Muppet Show. Il y a le Tour du monde des marionnettes, ça je me rappelle absolument pas. Plocus, je vous avoue que je n'en ai aucun souvenir, mais alors pas du tout. Du tout. Et par contre, j'ai un souvenir toujours assez ému de Ernest et Bart. On avait même un de ces personnages-là en jouet avec mon petit frère. Donc là, on a effectivement Kermit la grenouille, enfin Casimir. Et là, on voit que Casimir aurait pu être vert. Ils ont gardé cette couleur verte pour Hippolyte, son cousin. Et là, on a Denis Dugas, qui a visiblement dessiné certainement et peut-être réalisé les marionnettes en question. On lui doit aussi Gribouille, si je me rappelle bien. Le générique, inoubliable quand même, effectivement, avec les très beaux dessins de Anne Hofer.
qui a, je crois, aussi fait quelques génériques et dessins pour d'autres émissions de Christophe Izard. Et ça, c'était quand même quelque chose, quoi. Et ce 45 tours, je l'ai. Enfin, on l'a. Parce que pour les disques, souvent on se partageait, on va dire, la propriété intellectuelle avec mon frère, mais ça, je sais qu'on l'avait. Mes préférés, c'était quand même Brock et Schnock, c'était Chappie Chapeau. D'ailleurs, j'étais très déçu parce que Chappie Chapeau, c'est vraiment chanté avec de vraies paroles pour le 45 tours, alors que le générique de ce qu'on voit à la télévision, ça n'a jamais été chanté avec des vraies paroles. La première saison, donc apparemment, c'était en 1974, donc je me rappelle pas forcément avoir découvert pour une première fois Casimir. Casimir a toujours fait partie des paysages audiovisuels français pour moi, donc il est clair qu'il a commencé assez tôt par rapport à ma petite enfance, mais le fait est que ça a quand même duré assez longtemps, hein, puisque si je me rappelle bien, le Village dans les nuages c'est début des années 80, donc ça a dû durer au moins 6 ou 7 ans. Donc voilà. Présentation évidemment de Casimir avec sa hutte, l'espèce de jardin de l'île aux enfants avec le kiosque et tout. J'imagine que tourner avec des enfants, ça devait pas être la joie. Julie et François, bon, il fallait visiblement des humains pour animer quand même l'île, mais j'ai jamais réussi personnellement à les apprécier. C'était vraiment Casimir qui m'intéressait le plus. Et le décor, franchement, moi je le trouvais formidable, mais là quand je vois ces photos, je vois à quel point finalement c'était petit, quoi. Mais quelle aventure, quelle émission. Donc les séquences d'Hannover, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est à la fois des dessins, des choses découpées, de l'animation assez crude, hein, finalement, et même de l'animation traditionnelle, mais c'est quand même, on voit qu'entre guillemets c'est fait main, mais c'est beau. Donc présentation de tous les personnages. La deuxième saison, le facteur, toujours Julie, François, Mademoiselle Futet, je crois que c'est elle qui collectionnait les feuilles, un truc comme ça. Et là on arrive au truc vraiment qui me passionnait à fond. Bello Capi, donc c'est quand même des productions de petites, j'allais dire de petites variétés, mais voilà, on a Gribouille, Albert et Barnabé, je m'en rappelle vaguement, mais Trajectoire, ça c'était quand même quelque chose. Antivol, voilà, La Vache Noiraude, Bobos le Clown, très peu de souvenirs. Toba et les autres, je me rappelle un peu, peut-être plutôt les chansons. Voilà, tout ça, c'est vraiment, entre guillemets, encore une fois, la petite enfance, c'est vraiment l'avant Goldorak. Voilà, la maison de Casimir avec certainement l'arrivée de Léonard ici dans cette boîte-là. La Noiraude, enfin. Julie. Tous les produits dérivés là de Casimir, il y en a eu un paquet. Même ça, on l'avait. Donc on avait ça, on avait ça, on avait ça. On n'avait pas grand-chose, mais on les avait, ces trucs-là. La Linéa, c'était quelque chose, ça aussi. Albert et Barnabé, comme je le disais, très peu de souvenirs, mine de rien. Le facteur. De Lacoste, alors c'était les premiers jouets, j'allais dire à l'ancienne, mais je crois que, en fait, je les ai. En fait, ces trucs-là, j'ai fini par les trouver en vide-grenier, les uns après les autres. Celui-là, on l'avait eu à l'époque avec mon frère, et c'est quand même assez formidable de voir que Pierre-Alec et Arnaud avaient encore les moules qui ont servi à faire ces figurines, quoi. Voilà, ça c'est de la vraie préservation de choses vraiment historiques, et même en fait non seulement historiques mais surtout uniques. Bobos le Clown, spectacle de Casimir parce qu'il y en a eu logiquement, Monsieur du Snob,
Hop, voilà, si on veut tout savoir sur Casimir, c'est là que ça se passe, hein, très clairement. Hein. Les séquences documentaires, alors ouais, ça je me rappelle bien aussi de ce qu'il proposait de faire. Ça, je me rappelle très très bien de ça. Ça m'avait marqué. C'est peut-être mes débuts de bricolo, quoi. Et de récup. Antivol, ça j'adorais. J'adorais Antivol, mais je ne savais pas qu'il y avait eu des produits dérivés. Enfin, celui-là, je l'ai, voilà. Ça, vous aviez des Casimir comme ça, avec des chewing-gums, des bonbons. Vous aviez des petites figurines avec, et ça, je l'avais eu. Je ne sais plus comment, ni pourquoi, mais je l'avais eu. Léonard, le renard. Hop. Trajectoire. Je me rappelle aussi, mine de rien, du lait avec du Casimir dessus. Il fallait collectionner des trucs adhésifs, mais ça coûtait cher. Beaucoup plus cher que le produit de base. Mademoiselle Futet. Qui veut du Glooby-Boulga? Comment faire du Glooby-Boulga? Toba et les autres. Donc c'est lié à Léonard, ça je me rappelais plus du tout. Mine de rien, il y a beaucoup d'évolution et de développement avec tout ça. Oh, une image assez rare de la rencontre magique entre Toccata et Casimir dans Rue Sésame. Est-ce que ça a donné lieu à une émission? Je n'en ai pas souvenir. Là, Albert, Travelling. Aucun souvenir. J'étais trop jeune, hein, très clairement. Je pense que de toute façon, une fois arrivé avec Récréa 2, j'avais vraiment beaucoup de respect et j'aimais beaucoup ce que faisait Christophe Izard avec ses émissions. Mais pour moi, dépasser 6-7 ans, c'était plus de mon âge. Plus de mon âge du tout. Donc, c'est pas que j'ai cessé de regarder, c'est que j'ai cessé de m'y intéresser. Et quand on a un robot cornu, une Candy, plus tard un Albator, un Capitaine Flamme, bah, c'est quand même assez dur de s'intéresser encore à tout ça, quoi. C'est clairement pour moi, pour les moins de 10 ans. Et encore, je dirais même plutôt les moins de 8 ans. Donc, voilà, Hippolyte. J'adore la chanson d'Hippolyte. Les petites voitures, les prémices de Cars, quelque part. Les Anna Putz, ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit, mais vraiment très peu de choses. Philibert le Globure, ça, je trouvais ça assez moyen. Enfin, c'était, encore une fois, c'était pour les plus jeunes que moi. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt voilà, cet ensemble de rappels de ces émissions. Pinky Pool avec, en fait, c'est de la... Il me semble que c'est de la pixelation. Enfin bon, ça joue sur l'image par image, si vous voulez. Voilà. C'est pas de la vraie magie, évidemment. Mais ça, c'était sympa, mais franchement, voilà, c'était des tours et des choses filmées comme on aurait pu faire dans les années 10 ou 20, quoi. C'est quand même très daté comme effet. Sympa, mais daté. Donc là, les produits dérivés, plutôt côté bouffe. Donc la vache qui rit, pasta d'or, j'en ai un vague souvenir aussi. Les couvertures, ça, il en a fait des couvertures de magazines. Nassau, aucun souvenir. Cramty, je ne connais pas. Les Mussu, vaguement. Pâte à modeler. Les bons conseils du professeur Torbignou. Bon. Je ne savais pas qu'il avait joué dans un truc pour enfants. Générique de fin. Retour de Casimir à la télé. Alors ça, j'ai plus ou moins vécu ça, parce que il y a eu le grand retour de Casimir dans les années 2000, et avec notamment Casimir carrément qui animait les soirées Glooby-Boulga Night. C'était juste formidable, et ça c'était pile poil en fait pour les 10 ans d'Animeland, et on faisait ça au Rex, et c'était juste magique, il n'y a pas d'autre mot.
Il n'y avait pas d'autre mot. C'était le retour du dinosaure prodigue. Mais là, il parle de 1993. Mais moi, j'ai vécu plutôt les années 2000. Je ne crois pas qu'ils en parlent ici. Bon. En tous les cas, voilà. C'est un beau livre qui se termine avec la présentation de Pierre-Alec et Arnaud. Coucou Pierre-Alec, coucou Arnaud. Et c'est un livre, si vous avez vécu ces années-là, que je vous conseille. Vous voyez, même moi, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas. Mais là, au moins, comme ça, c'est, j'allais dire, sur noir sur blanc. C'est en couleur sur papier. Et ça fait plaisir de voir ce genre de document qui va pouvoir être consulté pour certainement des centaines d'années à venir. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de nos années Casimir vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et Paypal et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.